Alors, bienvenue donc à notre émission. Jacques Roger donc, qui démarre encore une fois. Nous profitons pour dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. Alors, nous recevons ce soir en exclusivité. On parlera d'abord d'économie, d'investissement. Donc, nous recevons donc en exclusivité le président donc, de l'ANI au niveau donc, du Tchad, qui est donc en séjour aux États-Unis depuis pratiquement quelques jours, pour ne pas dire plus d'une semaine, Déby, qui est donc notre invité, a décidé donc de répondre à nos questions. Bonjour Roger. Voilà. Merci de me recevoir ici. Voilà, d'accord. Tout à l'heure, j'ai dit vous êtes le président du conseil d'administration de l'ANI. Qu'est-ce que l'ANI? L'ANI, c'est l'Agence nationale des investissements et des exportations. Et comme son nom l'indique, elle est chargée, elle a plusieurs missions. Elle est chargée premièrement de promouvoir les investissements au Tchad et aussi les exportations des produits labellisés du Tchad à l'étranger. Et à travers cela, en même temps, promouvoir le climat des affaires d'une manière générale et attirer les investissements. Cela afin de faire du secteur privé un moteur de développement. Merci beaucoup. Alors, comment l'ANI facilite-t-elle les investissements, j'allais dire, nationaux et étrangers au Tchad? Et quel est le rôle joue-t-elle dans la promotion des opportunités économiques dans votre pays? C'est une très bonne question, très cher Roger. Je dirais d'abord que la configuration de l'ANI fait d'elle en premier lieu la porte d'entrée au Tchad. C'est-à-dire qu'au sein de l'ANI, nous avons ce qu'on appelle le guichet unique, par lequel tout acteur opérant dans le privé vient et en moins de 72 heures crée son entreprise et obtient toutes les documentations légales afin d'exercer en toute légalité. Ça, c'est intéressant ça. Et nous ne sommes pas seulement la porte d'entrée, mais nous essayons d'être le one-stop shop et de faciliter, selon les secteurs, selon le niveau d'intérêt des investissements dans notre pays. Que ce soit les grands investissements pour les grands projets ou pour les petites et moyennes entreprises qui sont, il faut le rappeler, la moelle épinière la colonne vertébrale, dirais-je plutôt, de toute économie dans tout pays. Et au-delà de cela, nous présentons toutes les facilités fiscales qui se présentent aux différentes entreprises. Par exemple, aujourd'hui au Tchad, ce n'est pas assez dit. En termes d'énergie renouvelable, tous les produits énergie renouvelable qui sont importés au Tchad sont exonérés. Cela aussi, ce sont des mesures de facilitation qui ont été pensées et conçues par la plus haute hiérarchie afin de promouvoir un exemple parmi tant d'autres des secteurs clés à notre développement. Alors, ça c'est assez intéressant ça. De façon générale, donc, comment l'ANI prévoit-elle de continuer à travailler en collaboration avec les partenaires internationaux pour promouvoir, j'allais dire, davantage les opportunités d'investissement au Tchad et contribuer au développement économique de votre pays? L'ANI, tout d'abord, est une passerelle. Et autant, une fois que les gens arrivent au pays, nous leur ouvrons la porte et nous leur facilitons leur commerce et leur exercice de commerce, autant nous avons une approche proactive pour aller chercher ce que nous pensons être intéressant pour notre pays, aller parfois s'enquérir de nos voisins proches dans le continent africain ou ailleurs pour faire ce qu'on appelle du benchmarking. Parce que il nous faut, sur certaines choses, on n'a pas besoin de réinventer la roue si elle existe déjà. Et nous pouvons mutualiser nos expériences avec d'abord nos pays africains, mais même au-delà des pays qui ont réussi à s'imposer en tant que modèle d'attraction des investissements étrangers. Merci beaucoup, monsieur le président du conseil d'administration. Alors, quels sont donc les projets ou les développements économiques clés que l'ANI envisage de promouvoir dans un proche avenir pour stimuler la croissance économique du Tchad? C'est une très bonne question. En effet, c'est très simple et je vais répondre à cette question en 2 temps. Pour tout pays, penser son développement économique, il faut d'abord identifier ses avantages comparatifs. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer. Les avantages comparatifs au Tchad
dans les secteurs agro-industriels, dans les secteurs agro-pastoral, dans les secteurs miniers, ne sont plus à démontrer. La pièce manquante aujourd'hui, malheureusement, c'est que nous ne manufacturons pas nous-mêmes nos propres produits, nous ne les labellisons pas encore, et ils sont souvent exportés. Ils sont souvent exportés en tant que matière première avant d'être transformés ailleurs. Comme la plupart des pays africains d'ailleurs. Effectivement. Mais le Tchad étant un pays enclavé, nous faisons face à ce défi de manière plus accrue, je dirais. Donc l'enjeu est là, et de transformer ce que nous avons sur place et d'ajouter cette valeur à l'économie locale avant de l'exporter. Il y a aussi de ce qu'on appelle des facteurs émulants pour permettre cette transformation. C'est d'abord, il n'y a pas de transformation sans énergie. Okay. Il n'y a pas de transformation sans environnement et climat des affaires attractifs. Et c'est ce à quoi nous travaillons pour rassurer les investisseurs. Nous comptons actionner différents leviers, autant nationaux qu'internationaux, pour financer un fonds de garantie des investissements. Oui. Alors, Monsieur le Président, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. On aurait vraiment voulu vous avoir pour encore 30-40 minutes, peut-être ça sera pour une autre fois. Mais avant de vous laisser partir, j'ai certainement une autre question, un peu plus politique. Hein? Voilà, je sais que vous êtes beaucoup plus tourné vers l'économie, mais on va parler un tout petit peu de politique. Comment la situation donc, au Tchad, en ce moment, la situation politique, je vais dire, pourrait-elle influencer donc, la décision finale, puisque vous avez rencontré deux grandes institutions telles que Exim Bank et puis aussi l'autre institution DFC. Mais au niveau de l'Exim Bank, votre pays est classé comme un pays à risque, encore, malheureusement. Voilà. Alors, comment, j'allais dire, concernant donc, le financement de ces projets, quelles sont donc les réserves qui ont été mentionnées par ces institutions et qu'est-ce que vous allez faire pour essayer donc, de trouver donc, des solutions? Vous serez surpris. Hein. Beaucoup de bailleurs internationaux, à juste titre, comprennent l'importance du Tchad. Stratégique ou économique? Les deux. Les deux. Les deux, stratégique et économique. Et comme je vous le disais, vraiment le Tchad est au carrefour du continent. Et nous sommes aujourd'hui dans un contexte où le Tchad, on l'a toujours dit, c'est une expression qui a souvent été dite, mais se trouve encore plus comme un îlot de stabilité, dans un sable mouvant d'instabilité. Et cela s'est accentué avec les dernières crises qui ont été déclenchées au Soudan, par exemple, et la recrudescence de Boko Haram. Donc, il y a un arc de stabilité et de terrorisme que le maréchal paix à son âme lui-même et que le président n'a pas cessé de prévenir dessus, qui va de Nouakchott jusqu'à Djibouti et qui descend de plus en plus dans le continent africain. Et je pense que ça, la communauté internationale et les bailleurs en premier lieu, et surtout le partenaire qu'est les États-Unis s'en rendent compte. Et que le Tchad joue un rôle de dernier rempart. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Hein. J'allais vous demander votre mot de fin, mais je préfère plutôt avoir le mot d'espoir pour cette diaspora tchadienne qui nous écoute et surtout, pourquoi pas, des investisseurs nationaux et internationaux qui nous suivent. Donc, votre mot d'espoir afin donc d'attirer non seulement le maximum d'investisseurs au Tchad, mais que ce Tchad soit un pays de liberté. Merci. Je n'ai pas à le dire, je pense que Son Excellence le Président de transition, le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, en est l'émulation. Beaucoup donné des pronostics de fin du monde pour le Tchad, après ce que nous avons connu en fin avril. Mais malgré tout cela, le président, le peuple tchadien dans son ensemble, et toutes les forces vives de la nation
ont montré un autre visage du Tchad au monde. Et l'espoir, il est là. Vous avez dû suivre récemment les rentrées en vague de tous les groupes politico-militaires après l'accord de Doha, ou tous les différents groupes d'opposition ou de quelques groupes qui aient quelques revendications politiques que ce soit. Et l'espoir, il est dans cette main tendue-là. C'est le moment de se retrouver ensemble, de se réunir dans notre pays, autour de notre président, et de construire ensemble ce pays, et de construire ensemble cet avenir. Vous pensez que l'opposition perçoit ce message avec surtout la rentrée de Success Masra? Je pense, en effet, qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une configuration au Tchad où il y a opposition et majorité au pouvoir. C'est bien ça. Nous sommes dans une union sacrée. Et cette union sacrée, elle est pour le Tchad. Je vous remercie, M. Idriss Déby.